Bonjour mesdames et messieurs, bon réveil, bienvenue dans ce journal. Tout de suite, direction le palais présidentiel où deux responsables de groupes bancaires ont été reçus hier mardi par le président Alassane Ouattara. Le président du groupe français BNP Paribas et celui du groupe Banque Centrale Populaire du Maroc ont été reçus tour à tour par le chef de l'État. Ordre du jour, les réformes et la stabilité économique en Côte d'Ivoire. Les détails avec Jérôme Kofi Aboula. Deux patrons de banque chez le président Alassane Ouattara, Jean Lemierre et Mohamed Ben Chaboun, respectivement président du groupe BNP Paribas et président du groupe Central Populaire du Maroc. Ils ont été reçus tour à tour par le chef de l'État ce mardi au palais présidentiel. Les deux personnalités de banque disent avoir rencontré le président de la République pour lui faire part de leur volonté d'accompagner les grands projets de développement en Côte d'Ivoire. Nous avons parlé des besoins de la Côte d'Ivoire, besoins en infrastructure, en financement du tissu économique, des entreprises, des PME, et bien sûr de la bancarisation de la Côte d'Ivoire et de l'évolution en profondeur du système bancaire. Ceci dans un contexte dans lequel la Côte d'Ivoire connaît une croissance importante, qu'il faut soutenir financièrement, et le groupe BNP Paribas y est parfaitement engagé, et dans lequel la Côte d'Ivoire connaît, en même temps que la croissance importante, une modernisation très importante via la bancarisation et l'utilisation des nouvelles technologies. Et bien sûr, c'est un point sur lequel nous sommes également très sensibles. Le groupe va ouvrir la première agence de microfinance en Côte d'Ivoire à Yopougon. Et il s'agit là de la concrétisation d'un engagement que notre groupe a pris face à Sa Majesté le Roi, Mohamed VI, et à Son Excellence, Monsieur le Président de la République de Côte d'Ivoire, pour lancer l'activité de microfinance ici, en s'appuyant sur l'expérience accumulée par le Maroc sur les 20 dernières années. Et le président du groupe BNP Paribas et celui du groupe Banque Centrale Populaire du Maroc de saisir l'occasion pour féliciter les autorités ivoiriennes eu égard à la stabilité politique retrouvée. Pour eux, cela est à mettre à l'actif des réformes économiques engagées sous la supervision du président. Récemment, au cours d'un sommet, la CEDEAO a célébré son 40e anniversaire à Abuja, au Nigeria. Au cours de cette rencontre de haut niveau, un timbre-poste émis par les 15 États membres a été présenté au chef d'État présent. Les précisions de Viviane Aïma, elle était notre envoyée spéciale à Abuja. Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, mesdames et messieurs, avec votre autorisation, je voudrais maintenant très respectueusement prier Monsieur le Président du sommet, Son Excellence Monsieur le Président de la République du Sénégal, Monsieur Macky Sall, de bien vouloir accepter de venir dévoiler ce timbre. Après quoi, il apposera le cachet du premier jour, matérialisant l'émission effective du timbre. Pour la première fois dans l'histoire de la CEDEAO, les postes des 15 pays membres émettent ensemble un timbre pour fêter le 40e anniversaire de leur organisation commune. L'initiative est celle de la conférence des ministres de la Poste de l'Afrique de l'Ouest, la CEPAO. Le timbre qui est imprimé du logo de la CEDEAO est assorti de son slogan en ces deux mots, « Une vision, un destin », a été présenté par le président en exercice de la CEPAO, le ministre ivoirien de la Poste, Bruno Nabagné-Koné, lors de la célébration à Abuja le 17 décembre du 40e anniversaire de l'organisation régionale ouest-africaine. L'initiative de la CEPAO a été applaudie par l'ensemble des chefs d'État présents. Permettez-moi d'abord de rendre un hommage appuyé à mon patron, mon boss, Monsieur le Président de la République de Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara. La célébration du 40e anniversaire de la CEDEAO est un événement qui célèbre une vision que la conférence des forces des États d'Afrique de l'Ouest ont voulu, à leur manière, marquer cet événement, permettre des acteurs actifs de la libre circulation des biens, du commerce et du paiement électronique. S'il est incontestable que le timbre est un puissant diffuseur,
Un timbre émis en commun par les 15 États membres va véhiculer dans le monde l'image d'une CEDEAO désormais plus forte, plus solidaire. 15 000 timbres, dira le ministre Bruno Nabagné-Koné, ont été imprimés et distribués dans chacune des postes des 15 pays de la CEDEAO. C'est effectif, la prise en charge médicale des victimes de guerre a bel et bien démarré et elle se poursuit. Marquées à vie moralement ou physiquement, ces victimes bénéficient actuellement d'une série d'opérations portant sur le retrait des balles. L'opération spéciale a démarré hier au CHU de Cocody. Mamadou Kouassi. Une balle de 7 mm d'un fusil AK-47 appelé communément Kalachnikov, retiré de l'agent de Ouattara Enza. Depuis janvier 2011, Enza portait cette balle qu'il a reçue à Jesco dans la commune de Yopougon lors de la crise post-électorale. Est-ce qu'on t'a dit qu'on prendrait, il fallait payer combien? Au moins 800 000, 500 000. Couturé de son état dans la ville de Dabou, Enza pourra dans quelques jours appuyer sur la pédale de sa machine à coudre. Daniel aussi a retrouvé le sourire. Grâce à la prise en charge du programme national de la cohésion sociale, il est enfin débarrassé des 3 balles logées dans son corps depuis mars 2004. Le 25 mars là, c'est là, moi ma porte là, c'est au bord de Goudron, autoroute là même. Donc il y a eu les chars qui sont quittés vers gendarmerie. En venant, les gens s'étaient regroupés vers moi là-bas. Comme moi je suis au bord, ils ont lancé au but là, le char a lancé. Premier, c'est descendu quelque part là-bas. Deuxième, là, c'est descendu devant ma porte là. C'est ça qui est rentré, trouver moi avec mes enfants dans la maison. Et il y a combien de blessés ce jour-là? On était 3. 2 de mes filles plus moi-même. Ça me fait mal. Des fois, quand je m'arrête jusqu'à les pieds là chauffent, ça me fatigue. La directrice générale du programme national de la cohésion sociale a apporté la compassion et le soutien du gouvernement à ces blessés. Pour elle, cette action est le fruit du partenariat signé avec les structures sanitaires. Une liste du ministère de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant. Ce ministère avait déjà consolidé à travers sa direction des victimes une liste de blessés. Donc nous avons reçu une liste de 1000 blessés. Il y en a peut-être plus, mais c'est 1000 blessés graves. Donc ce sont ces 1000 personnes que nous avons commencé à prendre en charge médicalement et psychologiquement. Nous avons une liste et au fur et à mesure on les appelle. C'est le médecin qui indique si le cas est très grave ou moins grave, etc. Et puis c'est le médecin qui nous dit telle personne a besoin de chirurgie, telle personne a juste besoin de soins, telle personne a besoin de prothèses, etc. Pour la suite de l'opération, le professeur Mariatou Koné rassure. La prise en charge est gratuite. Le patient ne paye absolument rien. Quand il y a quelque chose à payer, et les médicaments et les prestations, c'est le programme national de cohésion sociale qui le fait, à travers le Fonds spécial d'indemnisation des victimes qui a été mis en place par son Excellence, Monsieur le Président de la République. Et c'est un fonds qui permet de faire la prise en charge totale et intégrale de tous les blessés des victimes des crises survenues en Côte d'Ivoire. Ces interventions chirurgicales constituent la seconde phase de l'opération de prise en charge médicale des victimes. Au cours de cette phase, ce sont 1000 blessés des différentes crises qui seront pris en charge. Ils ont tous reçu la somme de 150 000 francs CFA pour leur faciliter le déplacement vers les hôpitaux partenaires. 26 milliards de francs CFA, c'est le prêt accordé par la Banque Atlantique de Côte d'Ivoire au gouvernement. Cette enveloppe viendra aider à la réalisation du projet train urbain d'Abidjan. Elle sera donc mise à la disposition de la STAR, la société de transport abidjanais sur rail, et devrait servir à lancer les études techniques en vue de la réalisation du projet. La signature de l'accord de prêt a eu lieu hier, mardi. Mahamadou Traoré, Jean-Jacques Kwameala. Réalisation du train urbain d'Abidjan, les choses se mettent en place. 6 mois après la signature de la convention de concession entre l'État ivoirien et STAR, la société de transport abidjanais sur rail, 26 milliards de francs CFA viennent d'être débloqués pour la réalisation des études et travaux préparatoires à la construction de la ligne 1 du train urbain.
La convention de crédit, elle porte à la fois sur la réalisation des études, plus beaucoup de relevés de terrain et d'actions sur le terrain, comme par exemple la déviation des réseaux, comme par exemple des études géotechniques. Il y a comme ça une liste importante d'actions techniques qui sont nécessaires pour pouvoir à la fois définir le projet de manière plus précise et en même temps arriver à avoir la meilleure qualité de définition possible. Le prêteur, la Banque Atlantique de Côte d'Ivoire, entend ainsi participer au projet de développement socio-économique du pays. Nous sommes très heureux d'accompagner le gouvernement ainsi que le consortium pour ce projet structurant qui révèle une importance particulière aujourd'hui quand on connaît les problèmes de transport que rencontrent beaucoup de nos populations à Abidjan. Ce projet de train urbain d'Abidjan témoigne de la volonté du gouvernement de hisser la Côte d'Ivoire au statut des pays émergents à l'orée 2020. Le reportage de Mahamadou Traoré a été commenté pour vous par Jean-Jacques Kwameala. Nous sommes en période de fête, à quelques jours seulement de 2016. Contentez-vous seulement de faire la fête pour les repas de fin d'année. Ne craignez point une pénurie de volailles comme l'on a pu l'entendre ça et là. Plus de 22 millions de têtes de volailles sont disponibles sur les marchés. Cette assurance a été donnée par Kobenan Kwasi Adjoumani, le ministre des Ressources animales et halieutiques. C'était au micro de Grace Kando. La volaille est beaucoup prisée, surtout en période de fête. Pour s'assurer de la disponibilité du marché en volaille pour les fêtes de fin d'année, le ministre des Ressources animales et halieutiques a effectué une visite dans quelques marchés du district d'Abidjan. Cette année, plus de 22 millions de volailles sont disponibles sur le marché. Et lorsque vous comparez cela à l'année passée, c'est plus de 7 millions de poulets en plus qui viennent s'ajouter donc aux provisions de cette année. Les poules sont à 3500 comme d'habitude, les poulets de chair sont à 2500 francs comme d'habitude. Bon, les poulets africains, c'est le même prix, c'est le même prix homologué, il n'y a pas de changement. Toujours selon le ministre des Ressources animales et halieutiques, la menace de la grippe aviaire n'a pas eu d'impact sur la productivité. C'est vrai qu'il y a eu des foyers de grippe aviaire, mais nos services ont tellement été efficaces qu'ils ont pu juguler la situation, la chose, et ça fait qu'aujourd'hui, là, on peut consommer le poulet sans crainte de tomber malade. Pour relever le niveau de productivité, les opérateurs de la filière eux-mêmes, pour certains, pour la plupart d'entre eux, se sont engagés dans un programme d'investissement important pour mettre à niveau les infrastructures d'élevage, produire dans des conditions plus modernes. Donc c'est tout cela aujourd'hui qui permet à la production ivoirienne d'offrir une production en constante augmentation. Ces 22 millions de volailles sont réparties dans les différents marchés. Elles proviennent des fermes locales. Au Burkina Faso, le Conseil constitutionnel a proclamé les résultats officiels des élections législatives du 29 novembre dernier. Ces résultats confirment le rééquilibrage des forces en présence. Avec 55 députés, le parti du nouveau président aura besoin de nouer des alliances avec d'autres partis afin de mettre en œuvre son programme sans grand problème. Au nord-ouest du pays, dans les villages limitrophes du Tchad, plusieurs incursions des forces tchadiennes ont fait des dizaines de morts et de blessés parmi la population depuis la fermeture de la frontière tchado-centrafricaine en mai 2014. Au moins 86 civils centrafricains ont été tués et 18 autres blessés ces 17 derniers mois. C'est ce que relève le groupe d'experts des Nations Unies sur la Centrafrique dans son rapport publié lundi 21 décembre. Au Burundi, le 11 décembre dernier, 87 personnes sont décédées lors d'affrontements entre l'armée et des ennemis de la nation, selon un porte-parole de l'armée burundaise. Amnesty International revient sur ces événements dans un rapport publié ce 22 décembre. L'association dénonce les exactions du gouvernement et appelle à des mesures urgentes de la communauté internationale.
En Centrafrique, l'ex-président François Bozizé, exclu de la course à la présidentielle, a donné une consigne de vote. Lui et son parti, le KNK, sera lié au candidat Anissé Dologele, qui jouit déjà d'une forte popularité. Une consigne de vote qui n'est pas sans conséquence sur la suite de la campagne et qui devrait profiter mutuellement aux deux partis. Et puis, pour terminer, sachez que les forces irakiennes sont entrées hier, mardi 22 décembre, dans le centre de Ramadi, une ville dont la reconquête est une priorité pour Bagdad dans la lutte contre le groupe État islamique qui y avait infligé un revers cinglant à l'armée. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez toujours sur RTI 1. Je vous laisse en compagnie de Mariam Touré. RTI 1, la chaîne qui rassemble.